Alors, on a terminé donc notre nez. On pose le tissu devant nous. On met le nez en haut. Et on met de notre côté le côté en fait le plus moche. Donc moi j'ai pris le côté où j'ai mis mes petits traits de stylo tout à l'heure. Au niveau des côtés, sur les deux côtés, on va faire des petits traits là. On va marquer. On va faire un premier trait juste au milieu. Il est là, le milieu. Et ensuite, on fait d'autres traits tous les 2 cm et demi. Tac, tac, tac. On fait des deux côtés. Donc ici, 9 et demi. Et ensuite, tous les 2 cm et demi. Ça fait 7 et demi, 5, 2 et demi. 10, 12 et demi, 15, 17 et demi. C'est assez facile. Quand on prend notre patron, on voit mieux les traits. Ok? Maintenant, il va falloir le plier un petit peu comme un accordéon. À la fin, ce qu'on veut, c'est obtenir ça. Il est plié là. On a le nez ici, et là le corps est plié. Pareil pour celui-là. On a le nez en haut, et le corps est plié. Nous, on est sur l'envers. On veut obtenir ça. Ici, là. Plié comme ça. On prend un couteau. C'est plus simple. On va se repérer là où il y a les croix, c'est-à-dire un coup sur deux. On met le couteau sur la croix du milieu. Et la croix qui est juste au-dessus, on va la mettre sur la croix du milieu. Donc on attrape la croix et on la met ici. Voilà. Là, c'est plié. Pour que ça tienne, on prend, si on en a, des petites aiguilles. Si on n'en a pas, peut-être que vous avez des petites barrettes à cheveux comme ça, ou des trombones. Hop, on passe. Et là, ça ne bougera plus. On fait pareil en dessous. On va prendre, donc le milieu il est là. On va prendre la croix du dessous et l'emmener vers le milieu. On redéplie et on met une petite barrette. Voilà, ça ne bougera plus. Et ici, en plus, c'était notre côté qui était ouvert, qui nous a servi à le retourner. Quand on va coudre après, du coup, tout va être refermé. Je fais la même chose de l'autre côté. J'attrape ma croix du dessus et je la porte au milieu. Là, ce coup-ci, je vais mettre une aiguille. Voilà. Et ensuite, la dernière. La croix, elle est là. La croix, elle est là. Hop. Une petite barrette. Je me rends compte qu'en fait, c'est super pratique avec les petites barrettes finalement. Et voilà. Il est plié. Je vous le fais une deuxième fois. Parce que c'est quand même pas si simple que ça. Alors, un deuxième exemple avec l'histoire des croix et des ronds. Voilà. La croix du haut sur la croix du milieu. Et on a utilisé le rond pour positionner le couteau. Et on met une petite barrette. Ensuite, la croix du bas, on la remonte. On utilise la pointe du couteau, c'est super pratique. Et on met une petite barrette. On va faire la même chose de l'autre côté.
Ça prend la forme, c'est plus simple. La croix du haut sur la croix du milieu. Encore un. La croix du bas vers le milieu. Et voilà. Donc ça c'est l'extérieur du masque. Et ça c'est l'intérieur du masque. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire à cette étape-là, c'est coudre ici pour pouvoir retirer les pinces. On n'est pas obligé de coudre tout ça. On peut coudre que cette partie-là pour être sûr que ça tienne. Ici, à la machine, on fait toute la longueur forcément. Mais si on commence ici pour terminer ici, que cette partie, ça suffit. Donc il faut mieux le faire avec un fil doublé, il faut être sûr que ça tienne. À demain pour la suite.